personne que nous recevons ce soir est remarquable sur le plan professionnel, mais également grâce à un parcours politique particulier. C'est une avocate qui a su prendre très vite sa place de ténor du barreau et imprimer sa marque dans le milieu judiciaire. Elle a su séduire, mais également inspirer le respect en se dessinant une trajectoire politique fulgurante en dépit des intrigues et des manœuvres qui caractérisent le monde politique. Nous recevons ce soir Maître Aïssata Tall Sall. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, maître. Et merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Bonsoir, Ndeye. Bonsoir également à Thierno Talla, le directeur de publication du quotidien L'As. Bonsoir, qui a donc accepté également cette invitation. Merci également à ce public et aux personnalités qui ont fait le déplacement ce soir pour assister donc à cet échange avec Maître Tall. Il s'agit de M. Idrissa Diallo, qui est député maire de Dalifort. Également, M. Saliou Sarr, qui est responsable politique et membre du bureau politique du PS. M. Djibril Agne, qui est également membre du bureau politique du PS. M. Professeur Moussa Daf, qui est le président de l'ADEPO, à l'Agence de développement de Podor. M. Amadou Kane Diallo, qui est du PDS et qui est ancien directeur du COSEC. M. Mansour Sall, qui est l'adjoint de Maître Tall au niveau de la mairie de Podor, mais également M. Youssouf Pombo, qui est porte-parole au niveau de la jeunesse, des jeunesses socialistes, mais également à ce charmant public, l'association Fête des Nodo Bandung. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est une lébou qui c'est au Poulard, donc vous me pardonnerez un peu pour ce qui est de la prononciation. Et M. Moussa Tall, Moussa Taï. Et donc, maître, quand on parle d'Aïssata Tall Sall, c'est plusieurs casquettes. Il y a Maître Tall, il y a également Madame le ministre, il y a l'honorable député et Madame le maire. Lequel de ces titres vous satisfait le plus? Merci beaucoup, Ndeye. Je pense que cette question-là donne le ton de l'émission. Ça va être particulièrement compliqué à dénouer, mais nous essayerons. Mais il faut me permettre, avant de répondre à cette question, de saluer le public qui est venu ce soir nous accompagner dans cet échange que nous allons avoir. Bien évidemment, commencer par me féliciter de ce que vous avez pris un grand journaliste de talent et de renommée, Mamadou Thierno Talla, ici présent, pour engager la croix de fer avec moi. Également, m'honorer de ce que toutes les personnalités que vous avez citées, je n'ai pas besoin d'y revenir, sont là ce soir présents pour un peu m'encourager dans cet exercice difficile et saluer tout le monde, les membres de ma famille, mes sœurs, mes frères et la grande association de la banlieue, Fête de Nedeko Bandoum, saluer le grand Farba du Fouta, que vous avez vu, dont vous avez vu l'épouse dans ses œuvres tout à l'heure. Mais ça, c'est l'empreinte des Halpulaar. Partout où ils vont avec la culture et la civilisation. Dire que ce soir, c'est toutes ces Aïssata Tall qui sont confondues en une seule et même personne. Parfois, effectivement, je me surprends à dire qui je suis en définitive. Est-ce que c'est la politicienne qui prend le pas sur l'avocate? Est-ce que c'est la Foutanké qui prend le pas sur la citadine que je suis devenue? Est-ce que c'est l'international sur le national? Est-ce que c'est finalement celle qui, tous les jours, a essayé, en engageant les combats, d'aller le plus loin possible? Bien évidemment, on réussit, mais parfois aussi on échoue. Mais comme disait le président Nelson Mandela, le courage, ce n'est pas de ne pas tomber. On tombe tout le temps. Le courage, c'est chaque fois en tombant de pouvoir se relever. Telle est ma devise. Et voilà pourquoi je suis toutes ces Aïssata Tall en même temps. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure par rapport à votre parcours professionnel, mais également à votre parcours politique. Comme je l'ai dit en introduction, la politique, c'est semé d'embûches. C'est des manœuvres, c'est des intrigues. Et donc, il faut toujours savoir les déjouer. Et on vous connaît plus avec votre casquette de politicienne.
et c'est à travers ça que les Sénégalais vous connaissent le plus. Nous allons y revenir d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage que nous avons fait, qui retrace un peu votre parcours, aussi bien professionnel que politique. Mais Thierno, j'ai envie de vous demander, parce que Aïssata Tall Sall, les gens voient généralement la politicienne. Vous avez eu l'avantage de la connaître avant peut-être qu'elle n'entre carrément en politique. Où est-ce que vous l'avez connue? Vous l'avez vue pour la première fois? Merci Ndoye, merci Maître. Aïssata, je l'ai connue en 1998. Elle avait déjà un grand cabinet, une étude très célèbre qui est au plateau, qui est encore. Donc une étude de grand standing qui révélait beaucoup de choses sur le talent, la grandeur, mais aussi la personnalité de cette avocate de renom. Et elle était à l'époque en marche un peu, je pense, elle était membre de la société civile. Et quelque temps après, elle allait adhérer au Parti socialiste et devenir même ministre, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'était en juillet 1998. Tout à fait. Pendant 2 ans, elle a marqué de son empreinte vraiment très très forte le ministère de la Communication. Donc c'est dans ces... Et à travers un portrait que un grand journaliste du matin à l'époque, Moustapha Sen, avait dressé d'elle, c'est comme ça que j'ai appris à la connaître. Par la suite, lorsque je me suis retrouvé à l'Observateur, mon rédacteur en chef, qui était à l'époque Cheikh Oumar Ndaw, avait fait d'elle un portrait très très saisissant. Un portrait qui nous dévoilait des facettes inconnues de sa carrière scolaire, de sa carrière universitaire et de sa carrière professionnelle. Entre autres, ce qu'on avait retenu, c'est qu'elle avait étudié à Podor, malgré les conditions difficiles, climatiques et tout. Elle avait pu émerger et elle s'était retrouvée au lycée Kennedy. Et là, elle faisait l'objet de railleries de la part de ses camarades qui la qualifiaient de paysanne parce qu'elle ne savait pas parler wolof. Et à la fin du premier semestre ou du premier trimestre, je pense qu'à l'époque il y avait des trimestres, elle a fait l'unanimité autour de sa personne grâce à ses excellentes notes. Et finalement, ses camarades sont devenus ses amis. On cherchait à être ses amis. Voilà. Une autre anecdote également. Il y a quelques années, nous l'avions invitée à la randonnée pédestre de l'amicale des anciens enfants de troupe. Elle m'a dit, j'aurais pu être ancien enfant de troupe. Simplement parce que le jour du concours, mon directeur d'école m'avait remis les épreuves et j'avais tout trouvé. Malheureusement, me disait-il, j'étais une fille et je ne pourrais pas aller au... C'était ça, ce critère exclusif-là, donc qui m'avait empêché d'aller au Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc c'est pour dire que nous avons en face de nous une très grande dame, une femme de classe, une femme de grâce, une femme qui s'est imposée dans le landerneau politique, dans un milieu où il est extrêmement difficile d'évoluer parce que c'est un milieu d'hommes, c'est un milieu machiste. Elle a trouvé sa place et aujourd'hui, elle fait partie des personnalités qui comptent dans le Parti socialiste. On ne peut pas parler du Parti socialiste sans parler d'Aïssata Tall Sall. Et je pense que c'est tout à son honneur, surtout d'avoir grandi, d'être né et d'avoir grandi dans un milieu extrêmement conservateur qui est le milieu Pulaar. Malgré cela, elle a pu garder ses racines, elle a pu s'ouvrir aussi au monde. Et donc, c'est, je pense, un bel alliage qui se réunit autour de la personnalité de Aïssata Tall Sall. Voilà un peu ce que je sais d'elle. Et je pense qu'elle est très très appréciée, elle est très chaleureuse, elle a une bonne cote auprès des populations sénégalaises. Merci Thierno, je pense que c'est un très bel hommage et ça permet, c'est une belle introduction également qui nous permet d'aller suivre ce reportage que nous avons réalisé sur Maître Aïssata Tall Sall. Nous l'avons suivi à Podor où tout a commencé pour elle jusqu'à Dakar où elle s'est révélée au public sénégalais. Parcours de Maître Aïssata Tall Sall.